Je lis du livre de Matthieu chapitre 5 au verset 17 ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir la Bible. Car avec toutes les philosophies, les interprétations des hommes, sans ta parole, Seigneur, nous serions perdus. Mais tu nous parles. Tu nous dis, Seigneur, ce que nous devons savoir. Aide-nous par ta grâce à ne plus écouter les charlatans, à ne plus écouter des personnes qui nous invitent à agir contrairement à ta parole. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je continue de m'adresser seulement aux chrétiens, c'est-à-dire les personnes qui croient en Jésus, les personnes qui cherchent à obéir à sa parole et qui désirent être sauvés. C'est à ce public seulement que je m'adresse. Pourquoi je tiens ce propos? Parce que, comme je dis souvent aux gens, la Bible n'est pas un ouvrage qui se disserte. Ce n'est pas un ouvrage qui se discute. La Bible est la posologie de Dieu. De la même manière, quand je me rends vers ma pharmacienne, oui, j'ai une pharmacienne, mais bien sûr, une pharmacienne, oui. Dans une pharmacie, il y a une pharmacienne où je laisse mon ordonnance. Je lui confie mon ordonnance. Et je lui ai dit que j'ai placé ma confiance en elle. Donc, quand il s'agit de médicaments, si elle sait que c'est pas bon, de me faire part, parce que j'ai confiance en elle. Et quand je prends les médicaments appropriés, il y a toujours une petite écriture qui me dit comment prendre le fameux médicament, la posologie. Deux le matin, alors c'est pas le cas, c'est un le matin. J'ai pas de médicament le soir, c'est juste le matin. Tranquille le chat. Je suis scrupuleusement la posologie parce que je tiens à ma santé. Je sais que ce qui m'est donné, c'est bon pour moi, eh bien je suis cela à la lettre. Il y a certains qui veulent voir plusieurs médecins pour avoir plusieurs ordonnances et qui font le tri entre les ordonnances pour dire, bon, ben, si celui-là m'a donné le même médicament que l'autre, bon, ben, je peux prendre celui-là. Il n'a pas donné l'autre médicament, je ne le prends pas. Je respecte leur liberté. Parce que c'est ça la liberté. Mais si j'accepte et je suis les posologies des médecins faillibles, mortels, dont certains médicaments peuvent améliorer certaines maladies, déclencher d'autres, pourquoi dois-je remettre en question la parole de Dieu, la Bible? Jésus a clairement indiqué ici, dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas venu pour enlever la loi. Tu sais ce qu'on appelle abolition de l'esclavage? Ça veut dire que lorsqu'on a voté l'abolition de l'esclavage, qu'à partir de ce moment, techniquement, l'esclavage n'existe plus. C'est fini. Jésus dit, il n'est pas venu pour faire ça de la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire quoi? Réaliser, faire. C'est ce que dit Jésus. Moi, je suis un chrétien. Que dois-je faire? Écouter Jésus. S'il n'a pas aboli la loi, cela veut dire qu'elle est encore en vigueur. Prions.
Seigneur, merci pour ta parole. Des gens font le choix de la mettre de côté, mais moi je fais le choix, Seigneur, de t'obéir. Je fais le choix de marcher selon ta parole. Je fais le choix de t'écouter, de te suivre. Je fais le choix de chanter jusqu'au bout. Je ne veux suivre que Jésus. Merci pour ta parole. Merci de m'éclairer. Merci de me conduire à bon port au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.